Imaginez Babylone, il y a des milliers d'années, non pas seulement comme une cité ancienne, mais comme un carrefour de secrets et de connaissances interdites. Ses murs massifs, ses tours imposantes et ses jardins suspendus étaient plus que des merveilles architecturales. Ils étaient des témoins silencieux d'un savoir que l'humanité n'était pas encore prête à recevoir. Chaque pierre, chaque ruelle semblait vibrer d'une énergie invisible, une mémoire de civilisations passées et d'événements mystérieux que l'histoire n'a jamais complètement révélés. C'est dans ce cadre énigmatique qu'apparaissent Harut et Marut, deux anges envoyés par Allah, avec une mission secrète. Leur arrivée n'a pas été annoncée par un éclair, ni par un tonnerre, mais par une présence subtile et perturbante, presque imperceptible, qui s'immisçait dans le cœur de chaque habitant. Ces êtres célestes, porteurs d'un savoir interdit, n'étaient pas venus pour punir, ni pour séduire, mais pour tester l'humanité. Ils sont devenus des gardiennes d'un secret interdit, un savoir qui, entre de mauvaises mains, pourrait bouleverser le cours des sociétés. Leur mission demeure énigmatique. Enseigner la magie aux hommes, non pour leur offrir un pouvoir, mais pour révéler la frontière invisible entre le bien et le mal, et pour montrer que chaque action, même celle qui semble anodine, a des conséquences que l'homme ne peut toujours prévoir. Le Coran nous dit « Et ils apprennent de ces deux-là ce qui cause la séparation entre l'homme et son épouse, mais ils n'apprennent rien sans la permission d'Allah. » Coran 2, 102. Pensez à ce verset non seulement comme un avertissement, mais comme une clé pour comprendre la profondeur de cette épreuve. Il y a dans cette phrase une vérité fascinante. Rien de ce qui est dangereux ou interdit ne peut atteindre l'homme sans que la permission divine ne l'accompagne. Harut et Marut étaient les instruments de cette permission, des guides silencieux dans un labyrinthe de tentations et de décisions invisibles. Imaginez un habitant de Babylone, observant ces anges dans les ombres d'un marché animé. Peut-être a-t-il senti, sans comprendre, que quelque chose allait changer sa vie à jamais. Chaque regard, chaque geste des anges semblait receler un secret qu'il n'était pas encore prêt à comprendre. Et pourtant, l'écho de cette rencontre traverse les siècles. Que savait-il que l'humanité ignorait? Quel mystère était scellé dans leurs paroles et leurs actions? Il existe des légendes anciennes qui racontent que ces anges pouvaient voir le cœur des hommes, discerner les intentions cachées et même anticiper les conséquences des choix qu'ils allaient faire. Cette idée n'est pas simplement symbolique, elle est une invitation à méditer sur le pouvoir et le danger de la connaissance. Car lorsque l'homme est confronté à un savoir qu'il ne comprend pas pleinement, ce savoir peut le transformer pour le meilleur ou pour le pire. Les ruines de Babylone, aujourd'hui silencieuses et désertes, semblent garder en elles cette mémoire secrète. Les vents qui passent entre les colonnes effondrées portent encore, selon certains, des murmures anciens, des fragments de ce que Harut et Marut ont enseigné. C'est comme si chaque pierre voulait nous raconter que la connaissance sans conscience est une épée à double tranchant. Et ces anges, malgré leur origine céleste, étaient là pour montrer ce principe universel. La frontière entre lumière et obscurité est souvent invisible, et seuls ceux qui possèdent la patience et la sagesse peuvent la franchir sans tomber. Pour le spectateur d'aujourd'hui, cette histoire pose une question fascinante. Si des êtres célestes sont venus vous montrer un savoir interdit, seriez-vous capable de le comprendre sans en être corrompu? Ce questionnement dépasse le cadre de Babylone. Il touche directement notre conscience, nos choix modernes et notre manière de gérer le pouvoir, le secret et la connaissance que nous rencontrons chaque jour. Et tandis que nous marchons à travers ces ruines imaginaires, ressentant le souffle des secrets anciens, il devient clair que l'histoire de Harut et Marut n'est pas seulement un récit coranique. C'est un avertissement intemporel, une porte vers des vérités que l'homme tente encore de déchiffrer. Un mystère qui continue de fasciner et d'enseigner bien au-delà des siècles. Dans l'ombre des grandes tours de Babylone, un secret circulait, silencieux mais puissant. Harut et Marut, les anges envoyés par Allah, n'enseignaient pas la magie pour le plaisir du pouvoir. Leur mission était un test de conscience et de discernement, une épreuve subtile qui allait révéler la force ou la faiblesse de l'âme humaine. Chaque sort, chaque formule apprise n'était pas simplement un outil, mais un miroir.
Il reflétait les intentions de celui qui osait s'aventurer dans ce savoir interdit. Imaginez un habitant de Babylone, homme curieux et ambitieux, avançant à pas feutrés dans une ruelle où les anges enseignaient leurs secrets. Le cœur battant, il écoutait ces mots mystérieux qui promettaient le contrôle sur les éléments, le pouvoir sur ses semblables et la capacité de plier la réalité selon sa volonté. Chaque geste semblait innocent, chaque incantation un simple jeu, jusqu'à ce que la vérité se révèle. Tout pouvoir détaché de la lumière divine pouvait détruire l'âme et corrompre le cœur. Ce qui rend ce récit fascinant, c'est la conséquence invisible et intemporelle de cette magie interdite. Selon certaines traditions, les hommes qui succombèrent à la tentation n'ont pas seulement perdu leur foi. Ils ont semé des graines qui allaient influencer des civilisations entières, modeler des histoires oubliées et peut-être même préparer le terrain pour des pouvoirs et des connaissances que l'humanité ne comprend toujours pas aujourd'hui. Le savoir interdit, transmis à quelques élus ou imprudents, pouvait créer des échos à travers le temps, des répercussions qui dépassaient de loin la cité de Babylone. Le Coran nous avertit « Et quiconque apprend de la magie perd sa foi et s'égare » Coran 202. Ces mots ne sont pas seulement une menace. Ils sont une lumière qui indique le chemin invisible entre curiosité et destruction. Chaque formule apprise, chaque secret révélé sans permission divine, devient un poids sur l'âme, une tentation que l'esprit humain n'est pas prêt à porter. Les anges étaient là pour mesurer non pas ce que l'homme pouvait accomplir, mais ce qu'il pouvait supporter sans s'égarer. Imaginez à nouveau notre habitant. Il sait que ce savoir pourrait changer sa vie. Il pourrait surpasser ses voisins, contrôler les autres, acquérir richesse et pouvoir. Mais à quel prix? Chaque incantation qu'il murmure dans l'ombre est un pas sur un chemin étroit et périlleux, où la lumière de la foi pourrait s'éteindre, et où l'âme pourrait être perdue dans l'obscurité. C'est un test subtil, presque invisible, que chaque génération affronte encore aujourd'hui. La capacité à dire non à ce qui séduit mais corrompt. Le mystère de cette épreuve dépasse Babylone. Certains historiens et chercheurs suggèrent que les connaissances transmises, volontairement ou involontairement, ont pu influencer des civilisations futures. Peut-être des empires se sont-ils construits sur des secrets oubliés. Peut-être certaines inventions, pratiques ou savoirs interdits trouvent leurs racines dans cette époque énigmatique. Tout cela reste spéculatif, mais le frisson de cette hypothèse nourrit la fascination. Et si le monde moderne portait encore les traces invisibles de ce savoir interdit? Pour le spectateur d'aujourd'hui, la question est directe et troublante. Si vous pouviez accéder à un savoir interdit, le feriez-vous? Seriez-vous capable de maîtriser un pouvoir qui pourrait vous éloigner de la lumière? Ce n'est pas un simple jeu intellectuel, c'est un miroir posé devant votre conscience. Comme nos ancêtres face aux anges, nous sommes confrontés chaque jour à des tentations invisibles. Technologie, information, pouvoir sur les autres. La question reste la même. Saurons-nous discerner ce qui illumine notre âme de ce qui pourrait la corrompre? La magie enseignée par Harut et Marut n'était pas destinée à séduire, mais à révéler le cœur humain, à mettre en lumière la ténacité de l'âme et la profondeur de la foi. Ceux qui s'en approchaient avec pureté comprenaient la valeur de l'obéissance et de la patience. Ceux qui succombaient à la tentation expérimentaient la fragilité de leur esprit. Ce contraste dramatique entre curiosité et conscience, entre pouvoir et responsabilité, est une leçon intemporelle, un écho qui résonne dans notre monde moderne. Ainsi, la magie interdite de Babylone n'est pas seulement un récit ancien, c'est une allégorie vivante, un avertissement mystérieux qui traverse les siècles. Chaque âme confrontée à un savoir qu'elle ne maîtrise pas doit réfléchir. La connaissance est-elle un pont vers la lumière ou un piège qui peut dévorer l'âme? Harut et Marut n'étaient pas seulement des anges. Ils étaient les gardiennes de cette frontière invisible, des sentinelles entre le pouvoir et la responsabilité, entre la lumière et l'ombre, entre la foi et l'égarement. Lorsque l'on évoque Harut et Marut, beaucoup se contentent de parler de la magie ou de l'épreuve des hommes. Mais si l'on regarde plus loin, au-delà du visible et du connu, un monde de conséquences invisibles se révèle. Ce que les anges ont enseigné à Babylone n'était pas simplement un savoir temporaire. C'était une graine plantée dans la conscience humaine,
une semence dont les ramifications se sont étendues à travers le temps et l'espace, façonnant l'histoire de l'humanité de manière insoupçonnée. Certains textes et légendes anciennes évoquent l'existence de géants, des êtres nés de l'ignorance et de l'utilisation abusive de la connaissance interdite. Ces êtres, symboliques ou réels selon les interprétations, représentent la puissance incontrôlée de la magie et de la connaissance quand elle n'est pas guidée par la lumière divine. La corruption, l'ambition démesurée et la soif de contrôle ont transformé ce savoir en un danger latent, un secret enfoui dans les recoins oubliés de l'histoire. Imaginez l'impact sur les civilisations. Chaque décision imprudente, chaque apprentissage interdit, chaque pas dans l'ombre a laissé des traces que nous ne pouvons pas toujours percevoir. Des pratiques oubliées, des inventions mystérieuses, des rituels aujourd'hui effacés des mémoires. Tout cela pourrait être le résultat d'une interaction ancienne entre le divin, le secret et la curiosité humaine. Le monde moderne, avec toutes ses technologies et connaissances, pourrait encore porter l'empreinte de ces événements anciens. Comme si l'histoire elle-même était une tapisserie tissée par les choix humains face au pouvoir interdit. Cette dimension du récit nous force à poser une question troublante. Jusqu'où l'humanité est-elle prête à aller pour acquérir un pouvoir qu'elle ne comprend pas? La curiosité, si elle n'est tempérée par la sagesse et la foi, devient un chemin étroit et périlleux. Elle peut nous élever ou nous précipiter dans l'abîme. Harut et Marut, à travers leur enseignement, n'étaient pas seulement des anges. Ils étaient des gardiennes d'une frontière invisible. Un rappel que certains secrets ont un prix que nous ne mesurons jamais complètement. Le Coran nous offre une perspective profonde sur cette dynamique. Et quiconque se détourne de mon rappel aura une vie étroite et un châtiment sévère dans l'au-delà. L'épreuve de ces anges n'est pas limitée à un moment précis dans l'histoire. Elle est universelle et intemporelle. Chaque civilisation, chaque génération est confrontée à ses propres magies interdites. Des savoirs fascinants, des pouvoirs séduisants, des technologies impressionnantes ou des connaissances qui peuvent transformer notre monde pour le meilleur ou pour le pire. La véritable question n'est pas simplement ce que nous pouvons faire avec ces connaissances, mais ce que nous faisons avec notre conscience face à elles. Dans ce contexte, les géants et les êtres mystérieux symbolisent aussi notre propre potentiel. Le potentiel immense de l'humanité, capable de création et de destruction. Mais si ce potentiel n'est pas guidé par la lumière, par la prudence et par le rappel d'Allah, il peut devenir un fardeau invisible. Et c'est ce fardeau que beaucoup portent aujourd'hui, sans même le savoir, lorsqu'ils manipulent des savoirs qu'ils ne comprennent pas totalement. Narrons un instant. Un homme du temps de Babylone, fasciné par ce qu'il apprend des anges, pourrait avoir imaginé que ces secrets lui donneraient le contrôle sur ses semblables. Mais en réalité, chaque connaissance mal utilisée élargissait l'écart entre sa conscience et la guidance divine, traçant des lignes invisibles dans l'histoire, lignes qui déterminent encore aujourd'hui les choix humains et la manière dont le monde se transforme. Ces conséquences, bien que souvent invisibles, nous interpellent encore. Chaque décision prise en quête d'un savoir interdit peut avoir un effet sur des générations à venir, bien au-delà de ce que l'on imagine. Ainsi, le récit de Harut et Marut dépasse la simple histoire de magie et de tentation. Il nous révèle une vérité fascinante et inquiétante. Les secrets que nous explorons, les pouvoirs que nous convoitions, façonnent notre monde autant que notre âme. L'épreuve que ces anges ont apportée à Babylone est un écho vivant de cette dynamique. Une leçon que nous pouvons méditer chaque jour, à chaque fois que nous sommes confrontés à des choix qui excitent notre curiosité, mais qui peuvent détourner notre cœur de la lumière. Et tandis que nous contemplons ces ruines mystérieuses et ces échos du passé, la question demeure. Serons-nous capables de marcher sur le chemin de la connaissance sans perdre notre essence ni notre foi? C'est le secret que Harut et Marut nous ont laissé, un mystère encore ouvert à tous ceux qui osent chercher au-delà des apparences. Le temps a passé. Les empires sont tombés. Babylone n'est plus qu'un souvenir gravé dans la pierre et le sable. Pourtant, le mystère des enseignements de Harut et Marut ne s'est pas dissipé. Il persiste dans notre monde contemporain, dans les choix que nous faisons et les pouvoirs que nous convoitions.
Les tentations anciennes ont pris de nouvelles formes. La magie des anges d'autrefois s'est transformée en technologie puissante, savoir interdit, secret de l'information et manipulation invisible. Imaginez un instant. Un adolescent contemple son écran, hypnotisé par les possibilités illimitées d'Internet et des réseaux sociaux. Les données qu'il manipule, les informations qu'il découvre, les secrets qu'il pourrait dévoiler deviennent une forme de magie moderne, tout comme les connaissances que Harut et Marut enseignaient autrefois. Chaque clic, chaque partage, chaque manipulation de cette puissance numérique a des conséquences invisibles. Ce pouvoir, bien qu'apparemment inoffensif, peut séduire, détourner, influencer et transformer la conscience. Tout comme à Babylone, la question fondamentale demeure. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour accéder à un savoir ou un pouvoir qui dépasse notre compréhension? Nos sociétés modernes, avec leurs innovations rapides et leurs technologies fascinantes, nous confrontent à la même épreuve que les habitants de Babylone, celle de distinguer ce qui éclaire notre âme de ce qui pourrait la corrompre. Une anecdote symbolique peut illustrer cette tentation contemporaine. Imaginez un scientifique qui découvre un secret ancien enfoui dans des archives interdites. La tentation de l'utiliser pour obtenir gloire et pouvoir est immense. Mais chaque utilisation de ce savoir comporte un prix invisible. Il s'éloigne un peu de sa propre éthique, de son humanité, et, sans le réaliser, il laisse des traces qui influenceront des générations futures. C'est un rappel direct de ce que Harut et Marut enseignaient. La connaissance et le pouvoir, s'ils ne sont pas accompagnés de conscience et de foi, deviennent des chaînes plutôt que des outils. Le parallèle est frappant. La magie de Babylone et la technologie moderne, les secrets anciens et les informations numériques partagent la même logique. Un savoir sans maîtrise est un risque invisible. Les tentations de notre époque ne se présentent pas toujours sous forme spectaculaire. Elles sont souvent subtiles, séduisantes et s'insinuent dans nos vies sans que nous en prenions pleinement conscience. Les pouvoirs modernes, argent, influence, contrôle sur l'information, manipulation des autres, deviennent les magies interdites de notre temps. Le message caché des anges déchus est clair, même aujourd'hui. Chaque tentation est un miroir de notre âme. Chaque décision, un test de notre capacité à rester attaché à la lumière. Et à travers cette métaphore, la question qui nous est posée à tous reste la même. Quels pouvoirs modernes vous séduisent sans que vous le réalisiez? Quel savoir, quelles informations ou quels privilèges utilisez-vous sans comprendre pleinement leurs conséquences? En observant le monde autour de nous, on peut voir que beaucoup succombent sans même le savoir. Des individus, des organisations et même des sociétés entières, parfois aveuglés par la fascination du pouvoir ou de la connaissance, répètent inconsciemment les mêmes erreurs que nos ancêtres à Babylone. Mais la différence réside dans la conscience de l'épreuve. Reconnaître la tentation, mesurer le prix invisible de nos choix et comprendre que chaque pouvoir comporte une responsabilité invisible, c'est là que réside la véritable sagesse. Ainsi, le récit ancien se transforme en leçon intemporelle pour notre époque. Il nous rappelle que les épreuves ne sont pas seulement historiques, elles sont personnelles, quotidiennes et invisibles, cachées derrière les objets, les écrans et les décisions que nous croyons anodines. Chaque fois que nous nous confrontons à un pouvoir que nous ne comprenons pas pleinement, que nous soyons jeunes ou vieux, riches ou pauvres, nous faisons face à la même question que les habitants de Babylone. Saurons-nous choisir la lumière dans l'ombre? En méditant sur ce parallèle, le spectateur réalise que les mystères anciens et les épreuves d'autrefois continuent de vivre aujourd'hui, transformés, mais toujours aussi puissants. Les secrets que les anges apportaient ne sont pas perdus. Ils se sont simplement adaptés à notre monde moderne. Et chaque conscience humaine est invitée à les discerner avec prudence, sagesse et introspection. Harut et Marut, ces noms qui traversent le temps, représentent plus qu'une simple histoire ancienne. Ils sont les gardiennes d'un savoir interdit, les anges silencieux envoyés pour tester les âmes, mesurer la force de la conscience et révéler la fragilité humaine face à la tentation. Leur mission dépasse Babylone. Elle nous parle aujourd'hui encore, à travers chaque choix que nous faisons, chaque connaissance que nous convoitions, chaque pouvoir que nous sommes tentés de saisir.
Leurs enseignements, enveloppés de mystères, sont un miroir pour notre époque. Comme les habitants de l'ancienne cité, nous sommes confrontés à des magies modernes. Technologie fascinante, information séduisante, pouvoir invisible qui nous promet contrôle et prestige. Et comme eux, nous devons naviguer dans un labyrinthe subtil où le bien et le mal se côtoient, où la lumière et l'ombre se mêlent, et où chaque décision peut façonner notre monde intérieur et extérieur. Chaque épreuve racontée à travers Harut et Marut nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans la connaissance seule, mais dans la maîtrise de soi et la sagesse dans l'usage du savoir. Le Coran nous offre ce rappel. Et quiconque se détourne de mon rappel aura une vie étroite et un châtiment sévère dans l'au-delà. Ce verset n'est pas seulement une mise en garde, c'est une lumière qui éclaire les conséquences invisibles de nos choix. Un fil invisible qui relie nos actes aux répercussions sur notre âme et sur le monde. Chaque fois que nous sommes confrontés à la tentation, chaque fois que la curiosité nous pousse vers un savoir que nous ne comprenons pas totalement, nous nous tenons devant cette même frontière invisible que les anges ont tracée à Babylone. Imaginez un instant que vous marchiez dans ces ruines anciennes, ressentant la présence des anges, sentant l'ombre du pouvoir interdit frôler votre esprit. Chaque pierre, chaque souffle de vent semble murmurer. Choisis avec sagesse. La tentation peut séduire, mais elle n'éclaire jamais le cœur. Les épreuves de Harut et Marut sont toujours vivantes, transposées dans chaque aspect de notre vie moderne, comme un écho que seule la conscience attentive peut entendre. Le mystère qu'ils ont laissé derrière eux est double. La connaissance peut élever ou détruire, et la lumière peut se cacher dans les ténèbres. La véritable épreuve n'est pas l'accès au savoir interdit, mais la capacité à discerner le chemin dans le secret et l'ombre. Ce chemin n'est pas visible au premier regard. Il exige réflexion, patience, introspection et foi. C'est un chemin que chaque spectateur de cette histoire est invité à explorer. Non pas avec crainte, mais avec une curiosité éclairée par la conscience et le rappel divin. Nous pouvons aujourd'hui méditer sur ces questions. Quels pouvoirs invisibles nous séduisent dans notre vie? Quels secrets, dans la connaissance ou tentation moderne, sont à la fois fascinants et dangereux? Sommes-nous capables de résister à ce qui attire l'œil et le cœur, et de choisir la lumière, même quand elle se cache derrière l'ombre? Les anges nous enseignent que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à marcher avec prudence et sagesse dans un monde rempli de mystères et de connaissances qui dépassent notre compréhension immédiate. Harut et Marut restent donc des sentinelles intemporelles, des gardiens des frontières invisibles entre curiosité et conscience, pouvoir et responsabilité, lumière et obscurité. Leur histoire n'est pas un simple récit ancien. Elle est une leçon vivante et universelle, une invitation à réfléchir profondément à nos choix et à la manière dont nous utilisons les pouvoirs, connaissances et talents qui nous sont accessibles. À la fin de cette méditation, le spectateur est invité à une réflexion intime et durable. Chaque décision, chaque action, chaque désir de connaissance doit être examiné à la lumière de cette épreuve ancienne. Les anges nous rappellent que le monde est rempli de secrets, mais que seule la conscience et la foi permettent de les traverser sans se perdre. Alors que la vidéo touche à sa fin, posez-vous cette question. Serez-vous capable de discerner le chemin dans le secret et l'ombre? C'est là le véritable message de Harut et Marut, un message qui transcende le temps et nous relie à l'éternel. Dans chaque tentation, chaque pouvoir, chaque savoir, la lumière attend ceux qui choisissent avec discernement et foi.